Shalom, shalom, recevez la grâce de Dieu, recevez le Saint-Esprit, recevez la paix du Seigneur, que le Tout-Puissant se révèle à vous dans votre vie de tous les jours. Voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, il nous reste seulement un mois et quelques jours. Il est important, chers frères et sœurs, de demeurer dans la présence de Dieu, d'avoir la révélation de Dieu pour cette heure à laquelle nous sommes, parce que il faut bien terminer l'année, il faut bien commencer la nouvelle année qui vient. C'est très important. Pour cela, nous vous invitons à des programmes de prière. Et le samedi 3 décembre prochain, nous avons une retraite spirituelle à Roubaix, à Lille, précisément à Roubaix. L'adresse est juste au-dessus de la vidéo, voilà. Vous pouvez venir participer à cette retraite. Nous commençons à 11 h pour finir à 15 h. Ça fait 4 heures de prière. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous recevons des enseignements, des temps de proclamation. Nous partageons ensemble avec le Saint-Esprit. Nous avons des temps de silence dans la présence du Seigneur où Dieu nous parle. C'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous êtes en Belgique, vous êtes en France, vous êtes, quelle que soit la ville où vous êtes, vous pouvez rapidement vous inscrire pour avoir vos tickets dès maintenant afin d'être là le 3 décembre pour la retraite spirituelle. Aussi, la prochaine retraite après le 3, c'est le 17 décembre. Et nous avons la grande séance de prière, une veillée de prière le 31 décembre qui va commencer à 21 h 30 jusqu'à 6 h du matin. Alors, c'est la même adresse. Voilà, la même adresse qui se trouve au-dessus de la vidéo à Roubaix. Et ce n'est pas compliqué à trouver. Alléluia. Alors, préparez-vous parce que il est important de prier. Et la dernière veillée du 31, ça s'appelle prendre les portes de l'année. Nous devons entrer dans l'année par les portes. Nous devons entrer dans l'année par les portes. Venez découvrir comment ça se passe et le Saint-Esprit sera avec vous durant toute l'année 2017. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous à venir à ces différents programmes. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre thème aussi. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Et nous ne pouvons pas vivre sans la parole. Nous ne pouvons pas vivre sans la nourriture physique. Nous ne pouvons pas aussi vivre sans la nourriture spirituelle. Alors, Deutéronome 32, verset 35 dit quoi? Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. À moi la vengeance et la rétribution. À vous tous qui suivez cette vidéo, si vous êtes chrétiens, vous devez savoir que désormais, vous devez marcher selon la puissante main de Dieu. Vous devez vous conduire comme des chrétiens. Vous devez marcher comme Dieu veut que vous marchiez. Et comment est-ce que Dieu veut qu'on marche? Dieu veut qu'on soit comme lui. Dieu veut qu'on ait son cœur. Dieu veut qu'on vive dans ce monde comme si c'était Jésus qui vivait. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance, c'est le sentiment de vouloir rendre le mal pour le mal à autrui. Quelqu'un t'a fait quelque chose et tu lui rends le mal. C'est ça la vengeance. On peut aussi avoir un sentiment de vengeance. C'est-à-dire, on ne s'est pas encore vengé, mais le sentiment est là. On veut le faire. Et on peut le faire à long terme comme à court terme. Donc, la vengeance, c'est de vouloir rendre le mal par le mal. Mais l'Éternel des armées dit quoi? Il dit, à moi la vengeance. Toi qui suis cette vidéo, quel que soit le mal qu'on t'a fait, la Bible dit que Dieu dit, c'est lui qui venge. C'est lui qui venge. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de libérer ton cœur. Il a dit dans Matthieu 5, verset 44, il dit de bénir nos ennemis, de aimer ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maudissent. Amen. Pourquoi ça se fait comme ça? Parce que quand tu deviens chrétien, tu fais désormais partie du règne de la vie. Tu fais partie du règne de la lumière. Tu fais partie du règne de la résurrection. Tu fais partie du règne de la vérité. Tu n'es plus du règne de la mort. Tu n'es plus du règne des ténèbres, tu n'es plus du règne de la perdition. Donc si quelqu'un te fait un mal, si tu rends le mal, c'est comme si tu es du même règne que lui. Amen. Toi, tu es du règne de la vie. La personne te fait mal. La personne en fait te faisant le mal, c'est une manière de déclarer qu'elle fait partie du règne de Satan, qu'elle fait partie du règne des ténèbres. Et si toi, si tu rends le mal, tu déclares que tu fais aussi partie de ce règne. Qu'est-ce qui doit venir de toi? Toi, tu es du règne de la vie. Donc, c'est la vie qui doit venir de toi. Pendant qu'on te hait, toi, tu dois bénir, tu dois aimer. Pendant qu'on te maudit, toi, tu dois bénir. Amen. Pendant qu'on t'envoie la mort, toi, tu dois donner la vie. C'est ça qui montre la différence du royaume. C'est ça qui montre la différence du règne auquel nous appartenons. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur dit de donner le contraire. Pendant qu'on est en train de te haïr, toi, tu dois aimer. Pendant qu'on est en train de te maudire, toi, tu dois bénir. Amen. Donc, quand l'Éternel dit à moi la vengeance, ça veut dire que c'est lui, Dieu, qui va te venger. Si quelqu'un te fait un mal, pardonne à la personne. Si Dieu veut te venger, il te vengera. Si Dieu aussi veut laisser, il laissera. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse comme ça? Parce que nous aussi, souvent, il nous arrive de faire du mal à quelqu'un, peut-être sans le savoir.
Mais si toi, tu as un sentiment de vengeance, ça veut dire quoi? On dit qu'on te mesurera avec la mesure avec laquelle tu mesures. Donc, si toi, dans ton cœur, tu veux te venger du mal qu'on te fait, ça veut dire que tu signales à Dieu que désormais, tout le mal que tu vas faire à quelqu'un, il faudra que la personne aussi se venge. Alors que souvent, on peut causer du tort à quelqu'un sans le vouloir. On a envie même de s'excuser. Donc, si toi, tu dois rendre le mal pour le mal, sache que toi aussi, on te rendra le mal pour le mal. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de laisser tout mal qu'on nous fait, que vraiment c'est lui, Dieu, qui va nous venger. Et puis, quand tu as un sentiment de vengeance, la Bible dit quoi? Jésus devait aller à la croix de Golgotha. Il parlait à ses disciples une dernière fois. Il dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Le diable vient, mais en Jésus, là, il y a la pureté. Il n'y a pas quelque chose qui appartient au diable. Il n'y a rien qui lui appartienne. Donc, si Satan vient, il ne peut rien faire à Jésus. Il ne peut rien trouver en lui qui appartient à lui, Satan. Donc, il ne peut rien lui faire. Donc, quand Satan vient t'attaquer, quand les épreuves arrivent, quand les attaques arrivent, s'il y a quelque chose en toi qui appartient à Satan, il va t'attaquer. Mais s'il vient, effectivement, puis il regarde et puis il voit un sentiment de haine, un sentiment de vengeance, ça veut dire que finalement, tu es de lui son royaume. Il y a un trou dans ton cœur, il y a un trou dans ta vie par lequel il peut passer pour te détruire. Parce qu'il est venu, il a quelque chose en toi. C'est pour ça que Dieu veut qu'on libère nos cœurs. Ensuite, il dit, à moi la rétribution. La rétribution, c'est quoi? C'est la récompense. Je vais te dire, à vous tous qui faites du bien et à qui on paye le contraire. C'est-à-dire, on ne te rend pas le bien que tu as fait. Au contraire, la personne te fait du mal. Je vais te dire, le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Le Seigneur dit, à lui la rétribution. C'est pas seulement la vengeance. Dieu va te rétribuer. Dieu va te payer. La rétribution, c'est qu'on te paye pour le bien que tu as fait. Je vais vous dire un secret. Ne comptez jamais sur la personne à qui vous faites du bien pour que la personne vous le rende. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Les gens sont de plus en plus égoïstes. Les gens sont de plus en plus ingrats. Ils sont de plus en plus méchants. Ils sont de plus en plus fanfarons, irréligieux. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu fais du bien à quelqu'un, alors comment est-ce que tu dois te comporter? Dans ton esprit, ne t'attends pas à ce que la personne te le rende. Parce que tu vas devenir aigri. Parce que c'est sûr, à plus de 50% qu'elle ne va pas te rendre le bien. Elle ne va pas te rendre le bien que tu lui as fait. En général, les hommes ne sont pas reconnaissants. En général. Il y en a qui sont reconnaissants, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, mets-toi en tête que le bien que tu fais, on ne te le rendra pas. Et dès l'instant où tu as cette idée en tête, tu ne vas pas te prendre la tête parce que quelqu'un a été égoïste, quelqu'un a été ingrat envers toi pendant que tu lui as fait du bien. La Bible dit que c'est Dieu qui rétribue. Quand tu fais du bien, non seulement ce bien va être rendu à toi, mais c'est aussi une bénédiction qui va descendre sur tes descendants et de ceux qui va descendre aussi sur ceux qui font partie de ta famille. Parce que c'est une porte que tu ouvres. Et surtout, quand nous servons Dieu, quand nous faisons du bien, très souvent j'entends des personnes se plaindre. Oh oui, moi j'ai servi Dieu, j'ai fait ceci à l'église, c'est moi qui ai fait cela. Le pasteur n'a pas été reconnaissant, j'ai fait ceci à tel frère, le frère n'a pas été reconnaissant. Je vais vous dire, le bien que vous faites dans la maison de Dieu, n'en parlez pas. La Bible dit, quand ta main droite fait l'offrande, il faut que la gauche ne sache même pas que ta main droite a fait l'offrande. Parce que si tu réclames la reconnaissance du pasteur, tu réclames la reconnaissance des fidèles de l'église, tu réclames qu'on te glorifie devant tout le monde, tu auras acquis ta récompense parmi les hommes. Alors que l'œuvre qu'on fait pour Dieu est une œuvre spirituelle. La récompense est spirituelle. Mon frère, il faut préférer que Dieu te rétribue. Il faut préférer que Dieu te récompense. Ce que tu fais pour Dieu, mon frère, ça se transforme en bénédiction. Ma soeur, ça se transforme en grâce qui vont descendre sur toi et tes enfants. L'alliance avec Dieu, c'est de génération en génération. Donc, si tu as fait du bien dans la maison de Dieu, tu as soutenu, tu as donné des offrandes, tu as fait ceci, n'en parle pas. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas t'énerver de ce que malgré ça, on t'a fait ceci. De ce que malgré ça, on a été ingrat. Tu as soutenu tel homme de Dieu. Mon frère, quand tu le faisais, ma soeur, quand tu le faisais, tu ne soutiens pas l'homme de Dieu. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu le fais à cause de Dieu. Donc, si tu commences à murmurer, tu vas t'attirer la malédiction, alors que normalement, c'est la bénédiction qui doit venir. L'Éternel n'oublie aucun bienfait dans sa maison. Dieu n'oublie aucun bienfait, comme on a l'habitude de dire là. Crédit reste pas sur Dieu. Ce que tu as fait de bien, Dieu va te le rendre. Parce qu'il dit à moi la rétribution. Il va te le rendre. Il ne peut pas te laisser tomber. Donc, chers frères et sœurs,
Débarrassez-vous de tout sentiment de vengeance. Débarrassez-vous de tout sentiment de haine, de tout sentiment, de tout mauvais sentiment qui peut attirer la malédiction vers vous, qui peut attirer la colère de Dieu vers vous, parce qu'il dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Soyez libres, ayez le cœur en paix, soyez contents, bénissez Dieu. Et puis, en cette fin d'année, demeurez dans la prière afin que le Seigneur vous révèle le plan qu'il a pour votre vie. Nous ne sommes pas venus nous balader sur la terre. On est venu chacun de nous accomplir une mission bien précise. Il faut se concentrer sur ça. Ne laissez pas vos sentiments se balader par rapport à qui t'a fait ceci. Tu y penses, telle personne a fait cela. Et donc, tu n'as même pas les yeux sur ta destinée. Tu n'as même pas les yeux sur là où tu dois aller. Tu es distrait parce que ton cœur est tout le temps emprisonné par rapport à ce que quelqu'un t'a fait. Libère-toi en pardonnant à la personne. Libérez-vous de tout sentiment de vengeance. Libérez-vous de tout sentiment de haine. Et bénissez ceux qui vous causent du tort. Parce que c'est la seule option pour que la porte s'ouvre devant vous et que l'Éternel vous rétribue. C'est pas celui à qui tu as fait du bien qui va te donner, qui va te le rendre. C'est Dieu qui rétribue. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo afin que les gens qui vont la regarder puissent se libérer et avancer et continuer de faire du bien selon que Dieu leur permet. À la prochaine.